Bonjour à tous, je m'appelle Agnès Leroux, je suis sophrologue. Bienvenue sur ma chaîne. Je vais commencer par me présenter. Je suis donc sophrologue, ça fait maintenant une dizaine d'années que j'exerce. Je propose surtout des accompagnements individuels. Parfois, je peux proposer aussi des accompagnements de groupe. Et puis, donc en parallèle de ces accompagnements, je fais aussi des formations, c'est-à-dire que je suis formatrice dans une école de sophrologie qui s'appelle le CEAS Paris. C'est une école qui existe maintenant depuis un peu plus de 40 ans et c'est d'ailleurs l'école dans laquelle je me suis moi-même formée. Et aujourd'hui, je me lance un nouveau défi, donc de faire des vidéos YouTube. Et si j'ai décidé de le faire, c'était pour différentes raisons. La première, celle qui me tient vraiment le plus à cœur, c'est de pouvoir expliquer ce que c'est que la sophrologie. Parce qu'en fait, j'ai compris quand les gens m'appellent pour commencer un accompagnement, alors soit parce qu'ils ont lu quelque chose dans un journal, soit parce qu'ils ont vu une émission qui parlait de sophrologie, ou alors tout simplement parce que leur médecin leur a conseillé de faire quelques séances, je me suis rendu compte que les personnes en règle générale savent pas trop en fait ce que c'est que la sophrologie. Alors bon, ils se disent on va un petit peu respirer, on va un petit peu se relaxer, ça va faire du bien, ça va être sympa, donc ils ont raison. Hein, déjà ça va être très sympa, ça c'est sûr. Après on va effectivement apprendre à respirer, on va apprendre un petit peu à se relaxer, mais ça ce sont des outils. Et la sophrologie ça va bien au-delà de ça. D'ailleurs moi sur mes cartes de visite quand j'avais démarré, j'avais écrit la sophrologie, un chemin vers soi. Et je trouve que ça résume un peu ce que c'est que la sophrologie. C'est-à-dire que c'est, parmi d'autres méthodes, un chemin pour revenir à soi. Et avec la sophrologie, on va passer par le corps, on va réapprendre à écouter son corps. Alors au-delà du corps qui fait souffrir, en fait c'est vrai qu'on entend souvent son corps que quand on a mal. Le reste du temps on l'oublie un peu. Et grâce à la sophrologie, on va redonner un espace, l'espace qu'il mérite au corps. On ne peut pas être que exclusivement dans le mental, il faut réussir à rééquilibrer tout ça. Et en fait, c'est ce que la sophrologie propose de faire. Donc évidemment par des exercices de respiration, par apprendre à se décontracter, à enlever certaines tensions, mais aussi par plein d'autres exercices qui existent et qui permettent vraiment cette réappropriation de cet espace en fait, de cet espace corporel, de ressentir à nouveau les émotions, de pouvoir faire un peu le tri dans tout ce qui nous anime, de ne pas être seulement le jouet de tout ce qui nous tombe dessus, mais pouvoir se recentrer sur soi, pouvoir redécouvrir des capacités qu'on a, parfois pouvoir un peu changer de regard sur soit des situations, soit des comportements qu'on peut avoir. Donc en fait c'est beaucoup plus vaste que simplement respirer et se relaxer. Et c'est vraiment ça, à travers mes vidéos, que j'ai envie de faire comprendre. Alors, comment je vais faire? Je vais essayer déjà de présenter des exercices de sophrologie, parce que la sophrologie, au-delà de l'explication, ça se vit. Donc je vais vous proposer des exercices simples. Alors évidemment, ce que je propose, c'est pas un accompagnement via des vidéos, hein, on est bien d'accord. Si vous avez envie ou besoin de faire vraiment un accompagnement en sophrologie, je vous conseille vivement de le faire avec un sophrologue, pas simplement à travers des vidéos YouTube. Ces vidéos, elles vont pouvoir vous apporter quelques petites astuces, quelques petits exercices simples pour effectivement mieux respirer, prendre un petit peu de temps pour vous, mais ce ne sera pas vraiment un accompagnement de sophrologie. Donc il y aura déjà cette première partie-là, des exercices de sophrologie. Il y aura aussi, j'ai vraiment dans l'idée de faire aussi des vidéos sur des lectures, parce que je suis une grande lectrice, alors évidemment pas que de psychologie et de développement personnel, mais on va parler de ça sur ma chaîne. Donc il y a un peu de tout, ça va, parce que le développement personnel c'est ça, il y a un peu de tout. Il y a du très bon, il y a du bon, ni bon ni mauvais, puis il y a du vraiment très tendancieux. Donc à travers ces vidéos, ça va être aussi peut-être vous donner des clés pour pouvoir faire un petit peu le tri aussi dans toutes les méthodes qui existent. Donc par le biais de vidéos lecture et puis par le biais de vidéos plutôt explicatives, retour d'expérience, parce que bon évidemment
au-delà de la sophrologie, moi j'ai fait des thérapies, je suis intéressée à plein d'autres méthodes. Donc il y aura des vidéos vraiment purement sophrologiques avec des explications de ce que c'est que cette méthode, et puis des vidéos où je vais vous parler un petit peu aussi de mes expériences au-delà de la sophrologie. Là encore, dans le but de pouvoir vous donner tout au moins mon point de vue pour que vous puissiez après faire votre propre avis sur les méthodes qui existent. Alors ce ne sera pas exhaustif évidemment parce que je ne connais pas toutes les méthodes, mais je connais quand même les plus célèbres, donc celles dont vous avez sans doute entendu parler. Donc voilà un petit peu les 3 piliers de mon contenu: exercice de sophrologie, lecture et vidéo, un petit peu plus discussion, explication, point de vue, etc. Et j'ai décidé de commencer avec un rythme modeste parce que j'ai pas envie de trop m'essouffler vite. Pour une sophrologue, ce serait quand même ironique. Donc j'ai envie de pouvoir me faire des objectifs que je pourrais atteindre et que je pourrais poursuivre sur la longueur. Donc je vais faire une vidéo par semaine que je mettrai en ligne le dimanche. Parce que je pense que le dimanche, c'est un peu le jour où on est un peu tranquille, on peut se poser devant une vidéo. Et puis voilà, pour la semaine prochaine, je vous avoue, je ne sais pas encore ce que je vais faire. J'hésite entre soit faire une vidéo vraiment d'exercice de sophrologie, soit de commencer avec une vidéo plus explicative sur ce que c'est que la sophrologie. J'hésite encore. Si vous voulez, vous pouvez mettre en commentaire ce que vous préféreriez. Ça pourra peut-être m'aider à faire un choix. Et puis d'ici là, écoutez, je vous souhaite une excellente semaine. Et puis surtout, prenez soin de vous. À dimanche prochain. Au revoir.